Quand j'envoie la main, je sens juste comme à côté des deux boules, un peu comme s'il y avait un petit point. Et tout effrayé, j'allume, je regarde. Mais je vois un petit truc qui n'a même pas la taille de mon petit doigt. Un petit truc, donc un peu. Quand je lui pose la question, il me dit, comme il est né, c'est comme ça que c'est resté, ça n'a plus jamais grandi. Voici l'histoire la plus terrible que tu vas entendre aujourd'hui. Je dis bien, voici l'histoire la plus terrible que tu vas entendre aujourd'hui. Je ne veux pas trop parler. Écoutons ensemble. Ça fait 2 ans que je suis mariée et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours vierge. Il y a cela environ 2 ans, 6 mois, j'ai rencontré mon mari. Et c'était un mec très gentil, il me faisait beaucoup de cadeaux. Et quand je lui ai dit que j'étais vierge, il a commencé vraiment à prendre soin de moi comme une princesse. Il me disait, je vois que tu te respectes beaucoup en tant que femme. Et donc, j'ai décidé de te rendre ce respect-là, d'honorer ce respect-là, en fait, de récompenser ce respect-là en t'épousant avant de te toucher. Donc, je ne veux pas, je veux pas te faire du mal, je veux pas te dire que oui, on va aller ensemble et je vais t'épouser plus tard. Donc, je préfère que les choses se passent normalement. Et moi, j'étais toute contente parce que je me suis dit, enfin, j'ai trouvé un homme qui me comprend. Parce que tous les autres que j'avais eu jusque-là, c'était du genre, ouais, tu crois qu'on va attendre jusqu'à quand? Parfois, ils acceptent. Mais quand on m'invite à la maison, ils ont toujours tendance à forcer. Ils essayent quand même. Et puis, au bout de 2 ou 3 mois, ils préfèrent se séparer. Et ils préfèrent qu'on se sépare. Donc, j'étais contente. Je me suis dit, enfin, Dieu a béni mon attente. Et voilà, j'ai trouvé l'homme de ma vie. L'homme qui va m'épouser, c'est lui qui va me dévieger. Donc, on a parlé, les familles se sont rencontrées et on a tout fait et puis on s'est mariés. Maintenant, après le mariage, on avait pris l'hôtel où on devait passer la lune de miel. On avait payé 2 nuits. La première nuit, après quand les invités sont partis, quand nous sommes allés à l'hôtel, il m'a dit non, il est trop fatigué, il ne peut rien faire donc d'attendre le lendemain. Il m'a dit c'est mieux qu'on dorme seulement. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Et après, la deuxième nuit, on était là ensemble. Mon jeûner, j'ai même essayé, mais il me disait, bon, c'est mieux la nuit. Bref, il tournait, il faisait des trucs, il essayait de me distraire. Et vers 20 heures comme ça, il est sorti. Je lui ai dit, mais tu vas où? Il me dit que non, il s'en va charger le téléphone. Il a un appel, il a oublié et tout et tout. Il descend juste en bas de l'hôtel. Et donc, il est parti. 22h, 23h, il n'est pas arrivé. J'ai même commencé à m'inquiéter. Je l'appelle, il me dit non, il a un ami qui a appelé pour un business et tout, mais qui va arriver, il va arriver un peu tard. Il me dit de dormir. Comme ça, il est arrivé, je ne sais même pas quand est-ce qu'il est revenu. Il est venu se coucher tout doucement et c'est seulement le matin que je me rends même compte qu'il était là. Et donc, maintenant, dans le matin, je me suis mise à bouder. À un moment, il me demande ce qui ne va pas. Je lui ai expliqué que euh, je, je te désire. Tu es mon mari maintenant, je t'aime depuis longtemps. Et quand il y a amour, forcément, il y a attirance. Mais je me retenais avant parce que c'était le mari. On s'était pas encore mariés. Donc maintenant, quand c'est marié, c'est normal que je vais être avec mon mec. Et il me dit, mais quelque chose que tu n'as jamais goûté, pourquoi est-ce que tu es si accro? Pourquoi est-ce que tu fais que mettre la pression et tout? Il dit, mais j'ai jamais goûté, mais ça veut pas dire que j'ai jamais eu envie. Maintenant que c'est là, maintenant que nous sommes mariés, on doit faire. Il me dit, donc il me calme, il me rassure, il me dit que ne t'inquiète pas, on va faire la nuit. Cette nuit, on va se rattraper. Et c'est donc comme ça que la nuit, je me suis apprêtée, lingerie, belle lingerie, et puis, et tout, cristaux de montre, j'ai tout apprêté comme on m'avait conseillé avant le mariage. J'ai tout fait. Quand il est entré dans la chambre, déjà, il s'en va juste, il vient, il s'assoit sur le lit, il me dit, vas-y, allonge-toi. Il dit, mais m'allonger comme... Bref, je m'allonge. Et puis, il me dit, enlève les habits. Il me dit d'abord, éteins la lumière. J'ai dit, mais éteins la lumière comment? Il me dit, vas-y, éteins la lumière, ne pose pas de questions. J'étais un peu déçue parce que tout ce que j'avais apprêté, tout ça ne devait plus avoir de valeur. Mais bon, j'ai quand même exécuté. Et puis, il me dit, enlève les habits. Je dis tout seul. Il me dit, mais oui, enlève tes habits comme tu as mis, il faut enlever. Après, il me dit, lève-toi. Il me prend, bref, met à cheval. Bon, je vais éviter de dire cet mot pour que ça ne soit pas trop genre à cheval, quoi. Et après, je ressens un truc bizarre, un mouvement bizarre que j'ai pas trop compris. Et au bout de quelques secondes, il me dit, allonge-toi. Je m'allonge. Il me dit, mets-toi sur le côté. Et je sens, il refait encore un autre mouvement que j'ai toujours pas compris. Et c'est comme s'il essayait de prendre quelque chose pour mettre. Je dis, mais ça, c'est quel mouvement qu'il a? Je sens comme s'il tirait quelque chose sur lui pour ramener vers moi. Je ne comprenais pas ce que ça veut dire.
Et après, je me dis, bon, peut-être, comme il n'y a pas eu préliminaire, peut-être il ne s'est pas levé. Donc, j'essaie d'envoyer la main pour dire, je vais un peu toucher, essayer de caresser le truc. Et puis, il y avait bien les deux boules qui sont censées être. Mais ce qui est censé être maintenant, qui est censé pénétrer, il n'y avait rien. Parce que déjà, même, je m'attendais à sentir quelque chose de dur quand il était là, mais je ne sentais rien. Et quand j'envoie la main, je sens juste comme à côté des deux boules, un peu comme s'il y avait un petit point. Et tout effrayé, j'allume, je regarde, mais je vois un petit truc qui n'a même pas la taille de mon petit doigt. Un petit truc dont un peu, quand je lui pose la question, il me dit, comme il est né, c'est comme ça que c'est resté, ça n'a plus jamais grandi. J'ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? Pourquoi tu ne m'as pas montré? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant le mariage? Il me dit, bon, de toute façon, c'est la raison pour laquelle il a insisté de m'épouser. C'est pourquoi il a voulu m'épouser. Quand il a appris que je suis vierge, il s'est dit que bon, c'est une bonne occasion parce que les filles qui ont déjà eu des rapports, ça ne peut pas leur convenir. Mais comme je n'ai pas encore eu de rapport, je ne suis pas habituée à quelque chose d'autre, donc je dois me contenter de ça. Me contenter de ça comment? Il y a même d'abord quoi? Tu fais des trucs, donc en fait, c'est ça qu'il essaie en train de tirer pour ramener, mais ça n'arrive même pas aux lèvres. Ça ne peut même pas me déviger, ça ne peut même pas, ça n'arrive même pas aux lèvres. Il me dit, mais non, il ne faut pas me quitter, je vais te rendre heureuse. Tu vas me rendre heureux comment? Question. Comment? Et sa femme, son ex-femme, avant de partir du mariage, elle est partie avec un enfant de 5 ans. Quand je lui demande, il me dit que c'est son enfant. C'est son enfant, tu as fait comment pour faire l'enfant? Tu as fait comment pour faire l'enfant? Et puis maintenant, ça fait 2 ans qu'on est mariés, la famille, sa famille qui ont fait que m'envoyer des médicaments. On m'appelle dans la famille, on me dit, on ne sait pas s'il y a un problème, viens, on va t'aider et tout. Il me demande de ne pas dire à la famille. Et maintenant, dans la famille, c'est moi qu'on prend comme stérile. On me dit, ouais, je ne vais pas accoucher, peut-être je vais profiter de ma jeunesse, des trucs comme ça. Et il m'interdit de le tromper. Et c'est plus facile pour lui de contrôler parce qu'à tout moment, s'il fait peut-être chaque fin du mois, il contrôle. Il envoie des doigts pour regarder si j'ai été des vieux jours. Parce qu'il sait que forcément, si je suis allée avec quelqu'un d'autre, ça sera ouvert. Et donc, là, je ne sais pas quoi faire. Je suis dans une souffrance. Le mariage qui était censé être... J'ai longtemps... Je regrette finalement. J'aurais dû faire comme mes amis. Ça sert à quoi de te marier maintenant et vivre une situation pareille? Et en plus, il contrôle parce qu'il ne veut pas que je le trompe. Il contrôle à tout moment. Et je ne peux pas faire autrement, sinon il saura. Vraiment, c'est vraiment triste. C'est vraiment très triste ce que cette femme a vécu. Vraiment, c'est très triste. Et aussi, je vais vous rappeler que elle s'est mariée à l'église. Vous voyez le genre de mariage qu'on fait, on respecte toutes les étapes. On fait le mariage à l'église, on fait à la mairie, on fait la dot, on fait tout. Donc déjà qu'on a fait les procédures normales, pas le vieux, on reste le genre que l'homme dit qu'on va vivre d'abord ensemble avant de voir ce que l'avenir peut nous réserver. Donc le genre de mariage qu'on a suivi toutes les procédures, dont les deux familles s'entendent bien bien. Et elle précise bien dans sa vidéo que la famille se disait que c'était elle le problème. On envoyait souvent les remèdes parce qu'on voit que mais, 1 an passe, elle ne tombe pas enceinte, elle n'accouche pas. 2 années passent, elle ne tombe pas enceinte, elle n'accouche pas. On envoie les remèdes pour voir si... Parce que c'est vrai que dans les belles familles sont toujours championnes pour ça. Les belles familles sont toujours championnes pour ça. Quand la femme n'accouche pas, on sait déjà que non, le problème c'est la femme. Le problème n'est jamais le fils, le problème n'est jamais le fils, le problème est toujours la femme. C'est ça que quand on voit 1 an, il n'y a pas de grossesse, il n'y a pas de bébé, on envoie toujours les remèdes à la femme. On envoie toujours les remèdes pour que la femme boive. On dit que non, ta femme là, oh, il faut la chasser. Il faut. Pendant que la femme est en train de souffrir dans son mariage, pendant qu'elle est en train de subir dans son mariage. Donc, en fait, cette histoire est à couper le souffle. Cette histoire, vraiment, c'est... Je suis sûr que vous n'avez jamais entendu une histoire pareille. Je suis sûr que plus ici n'ont pas entendu une histoire pareille. Donc, c'est une histoire vraiment que... Vous savez que moi, je sélectionne les meilleures histoires. Je ne vous raconte pas n'importe quelle histoire ici. Je ne vous présente pas n'importe quelle histoire. Cette histoire, j'ai dit qu'il faut que je la partage avec vous. Pour que vous voyez les choses qui se passent dans le monde ici. Parce qu'il y a plusieurs qui partent là, au Seigneur, Dieu te dit que le mariage est monté, le mariage est descendu. Tout. Voilà quelqu'un qui arrive dans le mariage normalement. Voilà quelqu'un qu'on a doté, voilà quelqu'un qu'on a épousé. On a épousé, on a célébré à l'église, célébré à la mairie, devant Dieu, devant les hommes. Regardez ce qu'elle vit. Le calvaire, je vous assure. Je suis sûr qu'aucune femme n'aimerait être à sa place. Aucune femme n'aimerait être à sa place. Pourquoi? Parce que ce genre de mariage, surtout ce genre de mariage qu'on a respecté, on a fait toutes les procédures normales et tout. Quand tu veux quitter ce genre de mariage, c'est tellement difficile. Pourquoi? Parce que tu te dis que mais les gens vont me regarder comment? On va me regarder avec quel œil? On va dire que mais que tu te demandes comment, de la honte en fait. C'est un truc que on n'arrive pas à expliquer. Tu vas expliquer comment à ta famille, tu vas expliquer comment à la famille de l'homme et tout. Donc, en fait, cette femme vraiment, 2 ans, 2 ans, elle a subi. 2 ans. Non, 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 en fait, cette histoire, et donnez vos avis en commentaire, s'il vous plaît. Je ne veux pas trop commenter cette histoire. Donnez juste vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Dr MK. Si vous voulez plus d'histoires, pour plus d'histoires, plus de meilleures histoires réelles, je dis bien les histoires réelles, abonnez-vous sur la chaîne Dr MK. Et donnez vos avis en commentaire. N'oubliez pas de donner vos avis en commentaire.